chanter une chanson au clair de la lune, quelques couplets, si jamais elle l'entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi. Bonjour, Fernanda Schemberg, je l'intègre au Bossage. Que tu attends, je suis la longue dame brune et je t'entends, chante encore au clair de la lune, je viens vers toi, ta guitare. Vous allez faire la fête vendredi? Qu'est-ce qu'il y a vendredi? C'est pas votre anniversaire? Ah, c'est toi. Vous faites des relais aussi? Oui. C'est bien. Vous savez tout sur moi. Pourquoi la chambre de mon frère est-elle fermée? Vous êtes sur l'écran ici en France avec 8 femmes. C'est un film de François Ozon que vous tournez avec Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, Isabelle Huppert. Plus un geste où je tire. Eh bien, allez-y. Tirez, un peu de cran, tirez. 8 femmes, c'est une comédie acide. Il faut aller vite. Il ne faut pas laisser les spectateurs réfléchir. Un peu comme Truffaut a fait pour Vivement Dimanche. Oui. Je pense toujours que la réunion des femmes ne donne jamais une naissance à quelque chose d'héroïque. Ça donne toujours quelque chose de plus psychologique et plus tiré vers la comédie. La réunion des femmes, il y a quelque chose qui part comme une sorte de champagne charmant, mais acide. Alors, vous allez par là? Oui, je pars par là. Dommage. C'est la vie. Vous avez tourné avec François Truffaut, Marguerite von Trott, Claude Lelouch, Alain Resnais, Antonioni, Torrescola, Franco Zeffirelli, beaucoup. Vous avez fait une quarantaine de films, je crois. Je suis certaine que tu ne te souviens même pas de notre première rencontre. Bien sûr que si. Mais est-ce qu'il y a des rôles qui vous gardez des traces quand même de ces personnages-là? Oui. On garde la mémoire des rôles parce qu'il y a eu l'empreinte d'un metteur en scène sur ces rôles. Je veux dire, il y a très peu de rôles dans la vie. Il y a presque 10 archétypes. Mais tout a déjà été raconté. Tout a été joué. Mais ce qui change, c'est le détail. C'est la vision du monde parce que c'était Alain Resnais, parce que c'était François Truffaut, parce que c'était Antonioni. François Truffaut, avec qui vous avez vécu, il a dit toujours cette phrase qui est très connue, que vous venez d'un pays qui n'existait pas. Alors, ça veut dire quoi cette phrase pour vous? C'est pas moi qui l'ai dite, je ne sais pas. J'aime beaucoup justement qu'il n'y ait pas d'explication à des phrases. Ces années que vous avez vécues avec lui, avec François Truffaut, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, j'ai pas envie d'en parler parce que bizarrement, moi, je suis le contraire de la psychanalyse. C'est quand on parle des choses on les dilue. Est-ce que c'est vrai que vous avez songé à arrêter avec le métier d'actrice quand il est mort? Oh, je ne sais pas. Vous avez fait Sciences Po en Aix-en-Provence et vous avez écrit un mémoire sur l'anarchisme et le surréalisme. C'était déjà des signes, ça, c'est que vous allez devenir, non? Ah oui, on ne parle bien que de ce qu'on aime. Je pense que je suis venue... je crois que je suis venue à l'anarchie par la poésie. Ce côté, jamais être pris dans une forme, une école, un groupe. Je sais que ce n'est pas très constructif, mais je compte sur les autres pour construire, et moi pour détruire. Il y a Scott Fitzgerald que vous aimez, qui dit que la vie c'est un processus de démolition. Et vous dites il faut aimer la démolition. Il faut toujours mieux aimer les choses inexorables. C'est comme il vaut mieux aimer la vague qui va vous emporter que de se laisser... Il faut mieux rentrer dans la vague que de se laisser fouetter et jeter par terre. Donc puisque c'est inexorable, il vaut mieux avoir une complaisance pour la destruction qu'une, comment dire, une résistance. La provocation est un acte d'amour. Vous avez dit ça, c'est pourquoi ça? Ah, j'ai dit ça. Bon, moi j'aime beaucoup
les gens provocateurs. Je pense que de plus en plus, on a besoin de provocateurs, étant donné que tout est pareil, tout est plat, tout est langage, la pensée unique. Donc dès qu'on entend le son de cloche de la provocation, ça provoque une réaction, ou contre, ou pour. Et c'est lié à un rire quand même, que c'est le propre de l'être humain. Donc vive les provocateurs. Vous dites que vous aimez les vrais hommes, le rapport des forces. J'adore les machos. Non, bon, j'aime les machos, mais j'aime ceux qui protègent aussi. Je pense. J'ai dit beaucoup de bêtises dans ma vie. Hein. Je vais vous proposer une chose, si vous êtes d'accord. Je vais dire des phrases des auteurs que vous citez souvent. Et vous me dites pourquoi vous aimez ces phrases. Alors, Georges Sand, j'ai aimé, mais en moi, j'ai vécu. Parce qu'il ne faut pas vivre comme avec une caisse d'épargne, ni aimer avec une caisse d'épargne. Il vaut mieux se tromper, mais se dire j'ai vécu, que d'avoir dire oui, mais j'ai fait attention. Marivaux, les hommes ne sont que des porteurs de visage. Non, je dirais plus ça. Je dirais pas. C'est parce que moi, ce qui m'intéresse le plus dans les individus, c'est leur côté unique, ce que j'appelle le disque dur de chacun. Donc ce n'est pas que l'apparence. Fanny Ardant, je dis souvent des bêtises, mais je suis sûre d'une chose, il ne faut jamais trahir ses rêves. Sinon, on ouvre la porte à l'amertume. Oui. Je pense que quand on arrive dans la vie vers 15 ans, quand on commence à avoir des certitudes ou des rêves, c'est ça la chose importante, c'est toujours rester fidèle à ça. Parce qu'après, la seule victoire que pourrait avoir la mort, c'est de vous avoir rendu amer. Fanny Ardant aussi, je suis une femme contradictoire, je n'ai jamais trouvé une totale sérénité. Non. Bon, tant mieux finalement. Il vaut mieux être insatisfaite que satisfaite. Dans le jour et la nuit, pratiquant l'amour buissonnier comme un défi.